Cette vidéo a pour but d'expliquer les différents volumes pour une douche. Une autre vidéo est consacrée aux baignoires et lieux contenant une douche ou une baignoire. On va s'occuper dans un premier temps des douches type italienne, ouvertes, sans receveur, ou avec un receveur qui ne dépasse pas 10 cm de profondeur, ce qui est souvent le cas dans les nouvelles constructions. Sur base de l'axe de la sortie d'eau, ou des sorties d'eau s'il y en a plusieurs, on va imaginer un axe vertical, dessiné ici en orange. Depuis cet axe, on va imaginer une corde de 120 cm qui peut aller dans toutes les directions. Cette corde imaginaire de 120 cm va suivre les angles, les parois, les portes et autres éléments. Cela va délimiter le volume 0. Celui-ci a une hauteur de 10 cm depuis le point le plus haut. Le volume 1, identique au volume 0, mais avec une hauteur de 225 cm. Attention, si la porte de la pièce se trouve à côté de la douche, il faut calculer la zone de 120 cm avec la porte ouverte. Cela peut donc inclure des emplacements pour des prises et interrupteurs à l'extérieur de la pièce. Un autre cas particulier, qui n'est pas expliqué ici car assez rare, si vous avez un receveur d'une profondeur de 10 cm ou plus qui dépasse la zone des 120 cm, le volume 0 et 1 sera élargi à celui-ci. Avant d'expliquer ce que l'on peut installer dans les différents volumes, on va voir également un cas particulier. Les douches complètement fermées avec parois rotatives ou coulissantes de 225 cm au minimum. Et les cabines de douche avec faux plafond non ajourés et non démontables sans outil. Dans ce cas-ci, les volumes restent à l'intérieur de la douche. Elles sont délimitées par les cloisons, les parois et les portes. Le volume 1 sera donc délimité également par ceci. Voici maintenant ce que l'on peut installer dans les différents volumes. Dans le volume 0, on peut installer du matériel à très basse tension de sécurité, en contact direct et en contact indirect. Vous avez ici les différentes tensions maximales qui peuvent être utilisées. Dans le volume 1, on peut également installer un chauffe-eau en IPX4, alimenté en 230 volts sans prise. Il faut donc réaliser un raccordement permanent. Et également du matériel en très basse tension de sécurité. Le volume 2 n'est pas d'application pour les douches. Il sera utile uniquement pour les baignoires. Nous verrons cela dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura pu vous aider à délimiter les volumes et savoir ce que vous pouvez placer dans chacun de ceux-ci. Pour mes clients qui font leur installation en autoconstruction, je reste disponible pour toute question. N'hésitez pas à visionner mes autres vidéos sur le RJE, mais également sur les différentes techniques d'installation. Merci.